Bonjour et bienvenue derrière le mur. Aujourd'hui on se retrouve avec Florian. Salut. Qui fait du show laser. C'est ça, show laser. Du coup présente-toi un petit peu. Bah alors moi je viens du Lot-et-Garonne, aux alentours d'Agen on va dire. Je fais des lasers depuis... ça va faire presque un an à peu près. Ça me passionne vraiment et c'est le truc... j'ai découvert ça comme ça en soirée et j'ai voulu vraiment faire ça. Comme ça quoi. Ouais voilà c'est ça. Et du coup comment est-ce que tu t'y es mis? Du coup en fait de soirée en soirée, au début j'allais en soirée surtout sur Toulouse. Souvent il y avait des shows laser comme ça et moi au début j'étais toujours abasourdi par le laser, tu vois, j'étais vraiment à fond, je voyais plus que ça, presque plus le DJ et tout, j'aimais vraiment beaucoup ça. Et c'est lors de soirées à Toulouse, à force, où je me suis dit pourquoi pas moi, j'essaierai pas de faire ça justement. Et du coup, voilà, c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis lancé là-dedans. Yes. Du coup, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche, les machines, tout ça? Alors les machines, en fait, moi je les branche, ensuite je les connecte directement sur mon ordi. Et après j'ai un logiciel sur l'ordi en fait qui s'appelle QuickShow. Et là je peux mettre, il y a déjà des animations de base, je peux aussi créer mes shows, faire un peu tout ce que je veux avec. Les animations de base déjà, il y en a tellement que je me sers que de ça, mais après je rajoute des effets par-dessus. Et du coup tout est connecté à l'ordi et c'est moi qui gère après, je connecte un pad, une petite tablette, on peut faire de la musique, n'importe quoi avec, mais je m'en sers pour le logiciel du laser. Et du coup je me sers justement des potards, de tout ça pour tout faire en live. Vraiment en live. Tu réfléchis à l'avance à tes scénographies ou tu vois en fonction de la salle? Je vois vraiment en fonction de la salle parce que souvent quand j'arrive à la soirée, je vois comment c'est foutu directement parce que souvent en fonction de comment ils ont installé la déco, la scène et tout ça, je positionne mes lasers une fois que tout est installé parce que c'est plus simple pour moi au final. Et du coup là après de là je règle mon show directement en live. Après je règle toute la zone pour pas toucher le public et tout ça. Je règle tout et après par contre je fais vraiment du live, c'est moi qui fais tout, la vitesse d'animation, tout ça, le clignotement, après c'est la couleur, c'est moi qui le gère. Et t'as déjà travaillé avec des accessoires, ce genre de bail, genre des miroirs ou des vides sans teint? J'ai essayé, franchement j'ai essayé, j'ai commandé des miroirs en fait, pour tester des miroirs vraiment bas de gamme parce que des bons miroirs ça coûte cher quand même et j'ai voulu essayer. Et disons que quand je projette sur le miroir, vu que c'est la lumière du miroir qui ressort, ça fait une sorte de diffraction et c'est plus un faisceau laser concentré, ça s'élargit comme une grosse lumière. Et il y a des lasers il y a des miroirs spécialisés pour ça. Et c'est pas encore pour mon budget on va dire. Mais c'est des trucs qui sont faits pour rediffuser le laser. Ouais c'est ça, mais sinon après j'ai essayé et ça marche quand même avec des miroirs simples mais ça donne pas vraiment un effet parfait. Mais peut-être dans le futur, je vais essayer d'investir là-dedans. Yes. Mais du coup tout à l'heure tu parlais des patterns que tu pouvais créer à l'avance ou modifier en live. Tu les crées chez toi à l'avance ou tu utilises quasiment que les presets quoi? Ça m'est déjà arrivé pour une soirée de, par exemple, chaque animation, je peux les mettre dans des presets, dans tout un pattern en fait, pour que ça fasse d'animation en animation que moi j'ai choisi et pas un mode aléatoire ou que c'est moi qui choisis l'animation. Mais je m'éclate plus quand même en choisissant moi-même l'animation et après en balançant des trucs par-dessus parce qu'il y a tellement de possibilités à rajouter qu'au final une animation ne ressemble à aucune autre en fait. Et du coup, tu as déjà travaillé avec des VJ à côté à l'afterplay, ça se passe comment la cohabitation avec quelqu'un qui fait du DI? À l'afterplay non, les lumières étaient souvent en automatique, mais à la dernière Psygate que j'ai fait, j'ai pu collaborer avec quelqu'un qui s'occupait du show light et moi du show laser. Le truc c'est qu'on était complètement à l'opposé dans la salle, on pouvait même pas se voir pour se faire des signes en mode coupe ou quelque chose. Et du coup on a quand même essayé et il s'est avéré que on arrivait quand même à se coordonner, quand il y avait des breaks on coupait ensemble, on remettait les lumières en même temps, quand je voyais qu'ils changeaient de couleur j'essayais de suivre aussi, enfin, c'est quand même assez simple vu que c'est en contrôle live de pouvoir faire ça et du coup ouais, j'essaie de m'adapter quand même au vidéo pour que ça ressemble à quelque chose. Le show où tu as pris le plus de plaisir du coup c'est quoi la soirée? Je pense que c'est à l'afterplay, à la Jump and Bass, la soirée drum and bass qui avait organisée par les salons et la Jump and Bass là, parce que faire des lasers sur de la drum and bass, c'est excellent, franchement c'est excellent. J'ai vraiment kiffé, ça, il y a des breaks dans tous les sens, ça change et tout ça, ça s'enchaîne bien. À contrôler en live c'est vraiment presque instinctif tellement la drum and bass j'aime bien, en plus j'apprécie beaucoup la drum and bass, c'est un de mes styles de musique préférés. Yes. T'as des références, des mecs à citer dans le laser ou des événements que t'as pu voir où t'as fait vraiment waouh? Ouais, parce que tous les premiers événements que je faisais où il y avait des lasers, c'était à Toulouse et c'était organisé par Star Las Event, ça s'appelle. Et c'est un groupe de, je crois qu'ils sont deux sur Toulouse. J'ai vraiment pas beaucoup eu l'occasion de discuter avec eux et
c'est eux qui posaient les lasers et c'est eux qui m'ont inspiré, on va dire, à chaque fois, vu qu'ils ramenaient les lasers et tout ça. Et après j'ai suivi leur page Facebook, les shows qu'ils faisaient et ça m'a vraiment beaucoup inspiré. J'adore vraiment ce qu'ils font parce qu'ils ont un matos, ils font maintenant des soirées au bikini, ils posent des fois 7 ou 8 lasers ou des énormes trucs à chaque fois. À chaque fois Ouais, que j'y des gros vais, je me setups. dis ah, ok, eux franchement, ils m'ont vraiment motivé à me lancer, on va dire. Yes. C'est vraiment leur travail qui m'a motivé. T'as des conseils pour les gens qui voudraient démarrer, se lancer, des erreurs à éviter? Je dirais, ça serait déjà d'acheter qu'un seul laser, il vaut mieux pas, parce que souvent on en aurait besoin d'un deuxième pour faire des shows en décalé comme ça, ensemble. Et si on achète un laser, qu'on s'en sert beaucoup et qu'après on en achète un deuxième, le premier peut avoir perdu de la puissance et du coup ça peut... Les lasers peuvent ne pas être pareils même si on achète le même modèle et du coup ça pourrait être une erreur à faire et à éviter. Genre choper les lasers deux d'un coup, quoi, pas avoir peur d'en choper qu'un. Ouais, voilà, c'est ça. Pas hésiter, économiser peut-être plus ou acheter peut-être des moins puissants, mais en acheter deux directement parce qu'on en voudra forcément deux pour coordonner les shows et faire des trucs symétriques. Ça y joue beaucoup sur les shows. Du coup, toi, t'as des futurs projets en ce moment, genre Ouais, bah là pour l'instant j'ai c'est déjà bien 2 lasers qui marchent très bien pour de l'intérieur, on va dire, même pour des soirées à 1500 personnes, ça passait vraiment crème. Mais j'ai vraiment envie de m'acheter des lasers beaucoup plus puissants, des lasers d'extérieur déjà, parce qu'en extérieur ils marchent, mais c'est pas ça, il faut vraiment des lasers plus puissants. Du coup là j'ai pour projet de partir en Australie pendant 1 an pour travailler à fond et rentrer avec pas mal de sous et m'acheter 4 ou 5 lasers directement, des gros de festivals, pour pouvoir proposer à des festivals ou des soirées en parc expo par exemple, pour proposer des shows beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquents. Et pas rester du coup seulement aux petites soirées en intérieur. Yes. Et du coup, pour conclure, parle-nous un peu de cette soirée, de ton assos, les enfants perdus. Ouais, mais du coup, les enfants perdus, ça a été créé justement à cet endroit-là précis. On est à Saint-Romain-le-Noble et c'est il y a 3 ans qu'on a créé l'asso parce qu'on est une bonne vingtaine dans notre bande de potes en fait. C'était un peu tous nos 20 ans. On a fait un anniversaire pour 10 personnes au moins. Et en même temps, on s'est dit, ben voilà, ça fait pas mal d'années qu'on fait des soirées et on aimerait bien être dans l'envers du décor, quoi, s'occuper nous-mêmes, organiser nos propres soirées, envoyer nos propres énergies. Et puis de fil en aiguille, on a créé notre première soirée. C'était les Lumi Party, ça s'appelait. C'était vraiment excellent, on a tous passé un bon moment et ça nous a permis d'enchaîner les soirées. Là, c'est actuellement la 4e soirée. On a envie de changer un peu le monde, souvent le monde de la teuf. Voilà, nous, on veut changer les choses justement et proposer des événements, je dirais pas familiaux parce qu'il faut quand même avoir plus de 18 ans pour ce genre de soirée, mais on essaie d'envoyer une ambiance bon enfant en fait. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, avec plaisir. Pour nous aussi, ça fait un plaisir. Et à bientôt sur le mur du son. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, checker notre autre format ou passer le mur du son.